Hier, nous avons parlé que tout vient d'Hachem. C'est Hachem qui décide. Que le bon Dieu protège et vous donne la santé et la joie. Bonne journée. Bien sûr que Hachem, il veut pas faire souffrir les gens. Il faut pas croire que ce corona, que ça fait maintenant, presque on s'est habitué à vivre avec tout ce qu'on entend. On s'est, il n'y a pas un jour que j'entends pas des mauvaises nouvelles. J'entends aussi des bonnes nouvelles. Ouais, maintenant, nous sommes à la troisième vague dans le monde entier. Et c'est incroyable. Mais tout vient d'Hachem. Alors, il faut prier. Peut-être on n'a pas assez prié. Tout vient d'Hachem. Donc, hier, on nous avons expliqué que tout ce qu'il a fait Yaakov Abinu avec ses petits-enfants, c'est Hachem qui a décidé. Avant de mourir, il a mis, pour bénir ses petits-enfants, il a mis sa main droite sur la tête du petit, il a mis sa main gauche sur la tête du grand, et c'est pas beau. Attends, Youssef Hatzadik, il dit, papa, c'est pas comme ça. Il dit, mon fils, je sais ce que je fais. Bon, la deuxième fois encore, il a fait une autre erreur. Nous, on croit que c'est des erreurs, mais vous allez voir que c'est pas des erreurs. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne à ses petits-enfants des titres très élevés, et il les met à la hauteur des grands, comme Ouven et comme Shimon, chose qu'on ne comprend pas. Bon, encore une deuxième erreur. Bon, vous allez voir. Et la troisième erreur qu'on a cru, c'est une erreur. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit à ses enfants, lorsque vous bénissez vos enfants, il faut les bénir qui seront comme Ephraim et Ménaché. Alors là, il exagère, papa et Yaakov. Non, il n'exagère pas. Pourquoi? Il a voulu leur lancer un message. Tout vient d'Hachem. Hachem, c'est lui qui décide. C'est Hachem qui décide, c'est pas nous qu'on décide. C'est Hachem. C'est Hachem qui veut que je bénis, que je donne toutes ces grandes qualités aux enfants de Yosef. Pourquoi? La raison, comme nos sages ils disent, parce qu'il y a une différence, quelqu'un qui gagne au loto et qu'il est riche parce qu'il a gagné au loto, ou quelqu'un qui a travaillé, il a bossé, travaillé toute sa vie pour faire de l'argent et qui est devenu riche. Il y a une différence. Bien sûr, celui qui a gagné au loto, ben, de la même façon qu'il a gagné au loto, il peut tout perdre. Celui qui a, celui qui a travaillé dur pour être riche, eh ben, il va pas perdre son argent facilement. Il va beaucoup faire attention. Je vous donne un parodonnant, je connais moi beaucoup de gens qui ont gagné l'argent facilement, ils ont tout perdu. Des gens qui ont gagné de l'argent difficilement, ben, ils ont réussi. Il y a celui qui est décédé cette semaine, Addison, qui était milliardaire, multimilliardaire. Vous savez qu'est-ce qu'il a raconté dans une conférence? Il a dit qu'à l'âge de 12 ans, il vendait des journaux à Boston. Des journaux. Il allait de maison en maison pour vendre des journaux. Aujourd'hui, c'est multimilliardaire. Il est décédé à l'âge de 87 ans. Mais pour vous dire que celui qui bosse, eh ben, il devient riche. Alors, mes amis, Yaakov Abino, il a élevé tous ses enfants à côté de lui. Donc c'est normal, ils étaient tous des tzadikim. C'est tout à fait normal. Mais les enfants de Yosef, ils sont nés en Égypte. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Yeshiva, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de manger kasher, il n'y a rien du tout là-bas. Même le mikvé, il n'y a rien du tout. Bien sûr que la femme de Yosef Hatzadik qui devait aller au Nil pour se tremper au mikvé, toute la vie était difficile. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait rien, rien, rien. En plus, ils étaient des princes. Ils avaient toutes les raisons pour être très gâtés. Et tout le monde les respectait. Ils étaient bien, bien. Et malgré tout ça, ils ont tout lâché. Ils ont suivi la Torah. Donc, ils ont un grand mérite. Ils ont un grand mérite. Un grand mérite. Et c'est la raison pourquoi Yaakov Abino alav shalom, il a dit à ses enfants, mes enfants, vous avez grandi tous avec moi. C'est normal, vous êtes ce que vous êtes. C'est comme, c'est comme par exemple quelqu'un qui, est, qui a une carte pour naviguer dans la mer. Alors il y a un autre qui n'a pas de carte, il a réussi à trouver son chemin sans la carte. Vous savez, c'est grave. Mais il était intelligent, il a utilisé sa tête. Je ne sais pas comment il a fait. Donc Yaakov Abinu, il leur a dit, mes enfants, sachez qu'un jour, vous allez être
dans l'exil, vous allez grandir ici en Égypte. Ici en Égypte, vous avez des esclaves, vous allez souffrir. Le seul moyen pour vous protéger, il faut faire comme Ephraim et Ménaché. Ils étaient seuls ici en Égypte et regardez, ils sont des bons juifs. Alors, maintenant vous avez compris pourquoi. Le fait que vous allez voir parmi vous les descendants de Ephraim et Ménaché qui sont parmi vous, ça va vous rappeler combien vous allez vous renforcer dans votre judaïsme et vous allez faire comme eux. Comme que eux, c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu les a mis en valeur. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a mis sa main droite sur le petit et sa main gauche sur le grand pour les choquer, pour choquer ses enfants, pour ne pas qu'ils oublient ce testament qu'il est en train de leur faire. Et c'est pour ça qu'il les a mis, il les a donné des titres et il leur a dit, il faut bénir vos enfants qui seront comme eux, afin que jamais vous allez oublier ce que je suis en train de vous faire. Parce que ce que je vous ai fait maintenant aujourd'hui, c'est pour vous choquer, pour ne pas vous... C'est comme par exemple, lorsqu'on se marie, on prend le verre et on le casse. On dit, on se souvient des Beth Amikdash. Est-ce qu'on doit faire ça le jour du mariage? On se souvenir comment le Beth Amikdash a été détruit. Eh bien justement, pour vivre en paix avec la femme, avec les beaux-parents, il faut se souvenir qu'à cause de la haine gratuite, le temple a été détruit. Alors, s'il y a une haine gratuite entre le couple, ils vont se disputer, donc ils vont détruire leur maison, qui est considérée comme le temple. Donc, Yaakov Avinu, il a voulu dire à ses enfants, ce que je viens de faire maintenant, c'est Hachem qui décide. C'est lui qui décide de votre avenir. Mais moi, simplement, je vous donne des conseils. Rappelez-vous comment ils ont vécu seuls, Ephraim et Ménaché en Égypte, et prenez leur exemple. Eux, ils ont grandi dans la Torah sans qu'il y avait la Torah en Égypte, sans rien du tout. Alors, prenez exemple d'eux. Voilà, c'est comme par exemple, on va au Kotel pour se souvenir du Beth Amikdash. Alors, en voyant les enfants de Ephraim, en voyant les petits-enfants de Ephraim et Ménaché, ça va vous rappeler que même vous, que vous êtes seul en Égypte, vous pouvez réussir comme que eux, ils ont réussi dans le judaïsme. Les enfants, que le bon Dieu vous protège et que Hachem vous donne la santé et la joie, la prospérité. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو